Bonjour, eh bien le soleil de fin de journée, je vais le laisser, même si du coup la couleur est un petit peu moins belle, un petit peu plus pâle. Vous voyez, déjà il m'entend et il se pousse. En fait, on consomme de plus en plus de cocaïne, on consomme de plus en plus d'anxiolytiques, on consomme de plus en plus d'antidépresseurs. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai entendu, entre guillemets, aux informations il y a quelques jours et que je suis bien sûr allée vérifier, puisque vous vous souvenez que je vais toujours vérifier mes sources avant de vous faire une vidéo. Et en fait, la question que je me posais, c'était, et si le problème, en fait, c'était pas nous, les gens, les Français, si c'était en fait notre cerveau, là, qui était en surcharge permanente. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on devient, entre guillemets, dépendant. Et surtout, je vais vous donner des trucs et astuces qui sont validés pour en sortir de manière intelligente. Alors, vous vous souvenez, je ne suis pas là ni pour vous juger, ni pour diaboliser les médicaments. Ok, je suis là pour vous expliquer, je suis là pour vous donner des pistes pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Parce que ça, c'est quelque chose d'acquis dans mon cabinet. Lorsque vous comprenez ce qui se passe, eh bien, vous reprenez du pouvoir sur votre corps. Alors, on va juste prendre des chiffres qui sont assez affolants. Il y a 1 million de Français qui consomment de la cocaïne chaque année. 1 million de Français. Okay, c'est énorme quand on sait le prix de la cocaïne. La consommation, elle est en explosion. Elle a été multipliée par 3 en 3 ans. Vous imaginez ce que ça donne sur un produit qui était à une époque réservé à une certaine, entre guillemets, catégorie de personnes. Et côté médicaments, c'est pas forcément mieux, puisqu'on a 9 millions de Français qui sont sous anxiolytiques ou qui sont sous somnifères. Et je ne vous parle même pas du chiffre des gens qui sont sous antidépresseurs. Dans tout ça, il ne faut pas oublier que quel que soit le médicament ou la substance, entre guillemets, illégale que vous prenez, derrière, on va avoir des chutes, des accidents, des arrêts de travail, des familles qui se décomposent, des suicides, etc. etc. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va stimuler le cerveau avec des drogues et on va le freiner avec des anxiolytiques, avec des antidépresseurs, pourquoi pas avec des somnifères. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les deux cas, on essaye de réguler un système nerveux qui déborde. Et ça, c'est notre société. Donc, on va déjà comprendre, en se focalisant sur le cerveau, l'idée, c'est d'être pédagogique, mais d'être aussi, entre guillemets, punchline, comme on dit aujourd'hui. Alors, quand on parle du cerveau, on parle des neurosciences, on parle de neurotraining, on parle forcément de neurotransmetteurs. Donc, il y a déjà pas mal de vidéos sur la dopamine, la sérotonine, etc., etc. Il y a la formation sur le cycle pour apprendre le GABA, par exemple, et le lien avec les hormones. En tout cas, là, rapidement, un petit tour de nouveau sur les neurotransmetteurs. Donc, la dopamine, vous vous souvenez, c'est la motivation, c'est le plaisir, c'est l'énergie. Okay, parce que la dopamine, elle va se découper en noradrénaline et en adrénaline. Okay, donc l'énergie, ça vient de la dopamine, le fameux dopant, entre guillemets, cette motivation. Ça, la dopamine, c'est typiquement la cocaïne. La cocaïne, c'est j'appuie sur le bouton à fond les ballons. Le problème, c'est que votre cerveau, entre guillemets, il va détester les extrêmes. Et donc, à partir du moment où vous allez prendre de la cocaïne, derrière, il va y avoir la descente, comme on appelle ça. La descente, c'est chute, entre guillemets, dans tous les sens du terme, c'est fatigue et c'est surtout envie de recommencer. En fait, dans la dopamine, vous êtes dans la gestion du plaisir. Okay, donc, si on doit résumer pour la dopamine et la cocaïne, en fait, plus tu montes haut, plus tu descends bas. Ça, c'est de la physiologie. Ensuite, si on doit parler des anxiolytiques, on va parler du neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Les anxiolytiques, en fait, c'est l'inverse de la cocaïne. Le GABA, entre guillemets, c'est l'inverse de la dopamine. C'est ralentir le cerveau. C'est efficace et, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est même nécessaire. Mais
le cerveau, il va apprendre très vite. Il va se dire, pourquoi moi, je fabriquerais du calme? Pourquoi moi, je fabriquerais, entre guillemets, du GABA, qui est quelque chose de plutôt compliqué à fabriquer dans le corps parce que c'est un peu un assemblage chimique, alors que finalement, pouf, en prenant ma petite pilule, j'ai le résultat tout de suite. Vous vous souvenez, je vous dis toujours, notre corps, notamment notre cerveau, c'est un très grand feignant. Il va toujours aller chercher la facilité. Et notre cerveau, c'est un très grand radin. Il recycle plein de choses. Et donc, dans le cas du GABA, eh bien, l'anxiolytique, c'est la solution fastoche. Donc, dépendance. Dépendance très rapide aux anxiolytiques. Évidemment, on ne peut pas parler de dépendance d'antidépresseurs sans parler de sérotonine. Donc, les antidépresseurs, c'est là pour réguler notre humeur. Donc, c'est utile. J'ai même envie de dire, comme je le raconte souvent à mes consultants, c'est parfois même indispensable. Ça nous permet de tenir la tête hors de l'eau. Mais de nouveau, ça ne répare pas votre terrain. Entre guillemets, pourquoi j'ai besoin d'antidépresseurs? C'est un peu comme si vous vouliez baisser le volume, entre guillemets, sans réparer la source du bruit. Okay, c'est un peu ça l'idée. Et donc là, on va arriver pour moi à quelque chose qui est fondamental, c'est que votre cerveau, il cherche vraiment autre chose que l'excitation. C'est ça qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. La société aujourd'hui, c'est que de l'excitation. Et votre cerveau, il a besoin de quoi? Il a besoin d'apaisement. Et je ne peux pas vous parler de cerveau, de neurosciences, etc., de neurotransmetteurs, sans vous parler des endorphines. Pour moi, c'est même un moment fort de cette vidéo. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose que je vous rappelle depuis un petit moment, à vous qui prenez la peine de venir me consulter. Les endorphines, on pourrait dire que c'est des antidouleurs naturelles. Les endorphines, souvent, on connaît, quand on est des grands sportifs, on devient addict à quelque chose, justement parce que ça va nous créer des endorphines. Les endorphines, c'est quelque chose qui va apaiser, c'est quelque chose qui va amener de la sécurité, c'est quelque chose qui va amener un bien-être et un bien-être profond. Donc, en gros, si on essaye de comprendre et de faire des liens, le cerveau, les consommateurs, entre guillemets, ont un but différent. Le consommateur, il se dit, il faut que je stimule par le biais de la cocaïne. Mais indirectement, c'est pas forcément ce qu'il veut. Par contre, ce qu'il veut, de manière sûre et pas subjective, d'un point de vue physiologique, ce qu'il va vouloir surtout, c'est anesthésier. Anesthésier une douleur qu'il ressent. Donc une douleur qui peut être physique, mais une douleur qui est souvent aujourd'hui dans notre société émotionnelle et nerveuse. En clair, aujourd'hui, on ne consomme pas pour aller mieux, on va consommer pour arrêter d'aller mal. Et c'est là où il y a une très grosse différence. Et pourquoi ça va exploser? Parce qu'on vit dans un monde, comme toujours, trop rapide, trop stimulant, trop exigeant. Je prends toujours la femme parce que c'est quand même ce que je connais le mieux. Vous devez être une bonne maman, une bonne employée, une bonne maîtresse, une bonne logisticienne, entre guillemets, une bonne belle-mère, une bonne femme, une bonne épouse, etc., etc., etc. Ok? Donc, on active en permanence le stress, donc le cortisol, donc la vigilance. Et le problème, c'est que derrière, on va jamais recharger ça. Donc, on va aller dans un système nerveux qui va craquer, qui va passer par plusieurs étapes et surtout qui va chercher une solution rapide. Okay? Et notamment, avant de tomber, ce qu'on appelle en burn-out, entre guillemets, avant de manquer de tous ces neurotransmetteurs, avant de manquer d'endorphine, on va être ce que j'appelle moi en jet lag, notamment en jet lag de cortisol. Donc, le système nerveux qui craque, c'est tout simplement parce qu'on ne le recharge jamais. On peut avoir une vie trépidante, mais si derrière, on met en place tout ce qu'il faut, ben notre vie trépidante, elle n'aura pas de conséquences. Quand vous venez au cabinet, je vous dis, tiens, vous êtes un thyroïdien, vous êtes un surrénalien, vous êtes un hypophysaire, par exemple, vous êtes un gonadique.
Voilà, ça c'est un petit peu des groupes dans lesquels on vous met un peu dans des cases, même si j'aime pas ça. Et l'idée, c'est pas de vous faire porter un masque, comme je dis toujours. Hein. Vous avez besoin de garder votre intégrité, vous avez besoin d'être qui vous êtes. Et derrière, ça va être justement de mettre une hygiène de vie, de mettre ce que moi j'appelle du neurotraining, ce qu'on appelle aussi peut-être du biohacking, etc., dans notre vie pour compenser qui on est vraiment. Et pas de porter un masque et de ne plus être un surrénalien ou un thyroïdien, par exemple. Donc, l'idée, ça va être de travailler sur le grand patron, le système nerveux, pour qu'il ne craque pas, pour que l'on ait, entre guillemets, pas besoin d'aller chercher des solutions rapides. On pourrait mettre dans cette vidéo aussi largement les fameux troubles compulsifs alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? Parce que ça va être ça l'idée, c'est d'être concret et c'est de vous donner de l'énergie, de vous donner l'envie de faire quelque chose. Donc, première chose, réguler le système nerveux. C'est ce qui vous semble le plus fou parce que c'est pas un complément alimentaire, parce que c'est pas de l'alimentaire. Et pourtant, si on ne calme pas votre système nerveux, ça sert à rien de faire tout le reste. Okay? Donc, pour calmer le système nerveux, qu'est-ce qu'on fait? Respiration lente. On va mettre en cohérence, entre guillemets, le cœur et les poumons. Donc, on peut très bien faire de la cohérence cardiaque ou une autre respiration. En tout cas, l'idée, c'est de ralentir, de faire des pauses. Ça, c'est simple. Et pour moi, c'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien d'être dans les régimes sans, entre guillemets, dans des choses qui vont vous pousser à faire du sport extrême, à dormir de manière extrême, à vous enfermer chez vous, etc., etc. D'abord, on régule le système nerveux, on le calme, le système nerveux. Okay? Ensuite, on va relancer les endorphines. Pour moi, la vraie antidote, elle est là. Je vais chercher des endorphines. Où est-ce que je trouve des endorphines? Dans le mouvement. Okay? Donc, le mouvement qui vous plaît. Et notamment, je vais me lever, j'espère que ça va bien aller, il y a un mouvement qui est très important, qui est celui du bassin ici, qui est de faire ça, juste de bouger votre bassin. Vous pouvez faire, si vous êtes très doué, vous faites un infini, un 8, mais juste vous faites ça. Et ça, déjà, ça vous calme. Ok? On continue la vidéo, mais je vous laisse essayer. Donc, mouvement, ça c'est un mouvement qui est simple, qui est facile à faire, que vous pouvez faire, quel que soit votre travail. En tout cas, l'idée, ça va être de le faire régulièrement. Ensuite, bien sûr, il y a le sport. Et ça, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Les endorphines, quand on fait du sport, on les connaît bien. Okay? Ensuite, on a rire. On sait que rire, ça va forcément nous apporter des endorphines. Et puis, on a le lien humain, ce qu'on appelle le tissu social. Des gens qui sont autour de vous, des gens qui vont être bénéfiques pour vous. Okay? C'est-à-dire que le chef harceleur ou la copine qui est jalouse de vous, ça marche pas. Okay, hein? On n'a pas du lien humain pour avoir du lien humain. On parle de liens humains qui vont vous apporter de l'amour, bien sûr. Alors, de nouveau, c'est quelque chose qui va paraître complètement basique, mais pour moi, c'est biologique. C'est extrêmement puissant et surtout, ça va reconstruire votre système nerveux. Et c'est ça dont on a besoin. Ensuite, on va nourrir notre système nerveux. Parce qu'un système nerveux qui est épuisé, c'est forcément un cerveau qui dysfonctionne. Quand vous manquez d'eau, quand vous manquez d'oxygène, quand vous manquez d'oméga 3, quand vous manquez de tout ce qu'il faut pour fabriquer des neurotransmetteurs, ça ne peut pas marcher. Donc, les protéines. Mais si on parle de protéines, il faut forcément qu'on mastique, il faut forcément qu'on ait un estomac qui marche bien, sinon on n'aura pas les acides aminés qui vont nous donner nos différents neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, le tryptophane pour la sérotonine, par exemple, mais aussi la tyrosine pour la dopamine, etc., etc. Donc, protéines, c'est sûr. Magnésium. L'apaisement, il arrive avec le magnésium. J'ai récemment d'ailleurs une consultante qui m'a dit « Nadège, c'est la première fois que je ressens ça avec le magnésium que vous m'avez conseillé. » Comme quoi, quand je vous conseille des choses, en général, c'est que ça marche. Vraiment, elle a dit, j'ai eu ce sentiment de... comme si je venais justement de respirer. Ensuite, il y a les oméga 3.
On sait que les oméga 3, ça va nous aider à fabriquer de la sérotonine, surtout l'oméga 3. Là où il va être puissant, c'est que c'est un très grand anti-inflammatoire. Donc enlever l'inflammation au niveau du cerveau, forcément, ça aide. Il y a bien sûr l'eau. Le cerveau, c'est 80% d'eau. Si vous buvez pas de l'eau, si vous buvez pas de l'eau quand il faut, si vous buvez pas de l'eau de bonne qualité, ou si vous avez beaucoup de, comment je veux dire ça, de boissons qui sont déshydratantes, forcément votre cerveau ça marche pas. Ça, pour moi, c'est même pas du bien-être entre guillemets, ok. C'est plutôt simplement de la biochimie pure et dure. Si on doit pousser, il va falloir regarder quand est-ce qu'on prend les oméga 3, est-ce qu'on prend des médicaments avec, quand est-ce qu'on mange des protéines, avec quoi on les associe. Et puis sur le magnésium, il y a aussi la biodisponibilité, donc ça veut dire, comme pour tout, il faut que l'état du tube digestif soit bon. Et lorsqu'on est dans un cerveau qui est déséquilibré, en général, votre tube digestif, il ne marche pas. C'est là où on est dans le cercle vicieux, entre guillemets. C'est ça, vous vous souvenez que je vous raconte en général. Donc, pour faire de la biochimie pure, il faut aussi, entre guillemets, s'y connaître en micronutrition et amener ce qu'il faut avec le magnésium, avec les oméga 3, etc., pour que ça fonctionne correctement. C'est pour ça que prendre des compléments alimentaires tout seul et aller vers le complément alimentaire qui est le moins cher, c'est pas la bonne solution. Ça vous fera quand même, entre guillemets, dépenser de l'argent. Ensuite, on va revenir au corps. Okay. Un cerveau qui tourne en boucle, vous vous souvenez, je prends toujours l'image un peu du hamster, mais l'autre jour, j'ai pris l'image de la pieuvre, c'est-à-dire que vous faites plein de choses en même temps. C'est un cerveau qui, entre guillemets, est incapable de se déconnecter, mais par contre qui n'est plus du tout connecté au corps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous étiez plus... ça va faire spirituel ça, mais c'est pas du tout l'idée. C'est comme si votre cerveau n'était plus du tout connecté à votre corps, en fait. Voilà, il y a des choses, d'ailleurs, les phrases souvent, c'est je reconnais pas mon corps, je sens pas mon corps, j'ai justement des sensations de neuropathie, de fourmis, etc., etc. Bah oui, mais quand on a un cerveau qui tourne en boucle, notre corps, il peut plus être connecté, il peut plus suivre le mouvement, en fait. Donc, revenir au corps, de nouveau, respiration, bouger, et ressentir. Et c'est là que je mets le bienfait du massage, le bienfait du toucher, le bienfait du câlin, par exemple. Okay, alors qu'on vit plutôt dans un monde virtuel, entre guillemets, là, on a besoin de remettre du toucher. Le but, c'est de réguler. Et en revenant au corps, vous allez réguler, entre guillemets, la suractivité au niveau du cerveau et le corps qui est complètement déconnecté. Et puis, moi, j'ai surtout besoin que vous compreniez. Vous vous souvenez, c'est le but, entre guillemets, je ne vais pas dire de ma vie, mais en tout cas, le but de ma vie professionnelle. Derrière chaque dépendance, en fait, il se cache toujours quelque chose. Il y a toujours une logique. Il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a de la douleur. Et tout ça, ça se travaille, ça s'accompagne, ça se comprend. Okay. Donc, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, vous n'êtes pas faible. C'est pas de votre faute, entre guillemets. Vous êtes physiologique. Voilà, c'est le corps, c'est normal. Le cerveau, il va faire de son mieux. Et il va faire de son mieux dans un environnement, dans une société qui le dépasse complètement. Et ce qu'il y a d'important à entendre, c'est qu'en fait, vous pouvez reprendre la main. Pas avec de la volonté. Ok ? Parce que la volonté, si vous manquez de dopamine et que vous allez chercher justement la satisfaction, la cocaïne, le plaisir, etc., vous n'avez pas la volonté. Donc c'est pas de votre faute et c'est pas vous qui pourrez faire quelque chose avec la volonté. Vous devez oublier la volonté. Par contre, vous devez aller dans la compréhension, dans comment ça fonctionne et aller voir quelqu'un qui vous comprend. Donc le corps, vous vous souvenez, je vous dis toujours, la physiologie prévaut la pathologie. C'est-à-dire qu'en gros, votre corps sait parfaitement se réparer. Il faut juste lui donner les bonnes conditions pour se réparer. Donc, si vous aimez la vidéo, c'est quelqu'un qui m'a fait cette réflexion d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, avec la qualité de vos vidéos, je ne comprends même pas que vous n'ayez pas plus de pouces et plus d'abonnés. Bon. Donc, en gros, on s'abonne, on partage, d'accord ? Et puis, dites-vous que plus vous comprenez comment fonctionne votre cerveau, moins vous en aurez peur et mieux vous allez pouvoir prendre soin de vous.
Okay, donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de mettre un commentaire. Et à bientôt pour une autre vidéo. Donc, pourquoi on devient accro? Pourquoi cocaïne? Pourquoi anxiolytique? Pourquoi addiction? Parce que derrière, il y a d'autres problèmes et que votre corps est capable de le faire si vous êtes dans la compréhension du fonctionnement. Donc, keep cool, tout se règle et je vous dis à bientôt.